Ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui on va parler mercato et joueurs de l'équipe de Suisse. Quelles seront les futures destinations de ces joueurs de la Nati? On en parle dans cette vidéo. C'est parti! Salut Colin! Bon bah du coup, explique-nous pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo sur les joueurs de l'équipe de Suisse? Salut Johan, très volontiers. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on adore parler mercato et gros sous. On adore aussi parler des joueurs de l'équipe de Suisse, vu qu'on est tous les deux Suisses. Et aussi parce qu'on a remarqué que les vidéos qui parlaient de l'équipe de Suisse vous ont particulièrement plu pendant notre série sur l'Euro. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas traire la vache un petit peu plus et parler directement du mercato de certains des joueurs de la Nati qui ont vraiment brillé pendant l'Euro. Exactement, et du coup ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va prendre, on va pas parler de tous les joueurs de la Nati, on va prendre seulement certains joueurs. On a essayé d'être quand même réaliste, donc on part du principe que c'est des joueurs qui peuvent partir dans des clubs qui sont susceptibles de les recevoir, et on va tenter de vous donner un peu une probabilité, à quel point est-ce que c'est possible que ce transfert se fasse, sachant qu'il y a certains transferts qui sont assez logiques, on va dire, et il y en a d'autres où on s'est un peu mis dans la peau du directeur sportif et on a donné un petit peu notre analyse sur ces joueurs-là. Du coup, je te propose de commencer. Quel est le premier joueur que tu aimerais aborder? Écoute, on va commencer par celui dont on parle le plus, notamment parce qu'il a vraiment été étincelant lors de cet Euro, c'est Granit Xhaka. Un joueur qui est un petit peu en perte de vitesse du côté d'Arsenal, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette année, peut-être ça allait un poil mieux et encore. Il y a eu pas mal de soucis avec Xhaka ces derniers temps à Arsenal. C'est le moment pour lui de plier bagage. Et il y a quand même un club qui ressort énormément, c'est le nouveau club de José Mourinho, l'AS Roma. Et personnellement, je le vois partir là-bas. Tu sais quoi, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que Xhaka, alors il est devenu persona non grata à Arsenal, il y a des moments où il jouait latéral droit, quand il jouait, et puis je pense que José Mourinho sera très content de l'accueillir à la Roma, parce que, on connaît le jeu de Mourinho, un jeu assez physique, assez défensif, et un joueur comme Xhaka, ça peut que bien coller avec Mourinho, je pense. Effectivement, puis en plus, il a un peu ce côté regista, Granit Xhaka, qui pourrait très très bien aller en Italie et même sous Mourinho. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Ce meneur de jeu reculé, moi c'est un joueur que j'apprécie énormément et je pense que ça peut être intéressant du côté de Rome. Du coup ça c'était le joueur, on va dire, probable. Là on est quasi sûr que ça va se passer, en tout cas il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de ça. Je te propose d'aborder un joueur qui est moins annoncé dans les journaux comme étant transférable, c'est Remo Freuler. Alors Remo Freuler, il sort d'une excellente saison, que ce soit à l'Atalanta, il a fait des bonnes perfs en Ligue des Champions, même s'il a pris ce rouge contre le Real, mais on n'en parlera pas. Et puis un très bon Euro aussi, où malheureusement il a aussi pris un rouge, mais on n'en parlera pas. de ça, il fait des très bonnes performances et il a un petit peu tapé dans l'œil. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a un peu, entre guillemets, explosé aux yeux de l'Europe et les grands clubs commencent à le connaître. En plus, il a un contrat qui se termine l'année prochaine, donc je me dis que c'est assez probable qu'il y ait un grand club qui se dise ah tiens, peut-être qu'on va tenter le coup avec Remo Freuler. Et du coup, si on s'intéresse aux clubs qui sont susceptibles d'obtenir Freuler, il faudrait un club qui ait, on va dire, une meilleure visibilité ou qui joue dans un championnat qui est plus huppé que la Serie A. Et il faut une équipe qui ait besoin de punch dans l'entrejeu. L'idée, c'est de renforcer le milieu. Et puis en fait, pour moi, le club que je propose est assez évident, c'est mon Arsenal. Parce qu'en fait, Arsenal, il y a un joueur en fait qui me plaisait beaucoup à Arsenal et qui est parti, c'est Guendouzi. C'est un joueur qui est techniquement, on va dire, dans la moyenne, mais qui a apporté énormément d'envie, énormément de coffre. Et ça faisait beaucoup de bien à Arsenal. Surtout en plus si tu rajoutes que Xhaka va partir. Et en fait, pour moi, il manque ça. Et à Arsenal, en ce moment, on parle beaucoup de joueurs créatifs au milieu de terrain, surtout pour remplacer un Martin Odegaard. Mais on parle très peu, justement, d'amener du coffre, d'amener du physique. Et en fait, je me mets à la place d'Arsenal et je me dis, mais en fait, Remo Freuler, c'est l'occasion à ne pas louper. Alors moi, je pense que c'est quand même peu probable parce que j'imagine mal Arsenal s'intéresser à Remo Freuler en vrai. Mais si j'étais directeur sportif, je pense que ce serait un bon coup à faire. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors je suis d'accord avec toute ton analyse. C'est-à-dire que sportivement, Freuler collerait très très bien à Arsenal. Il collerait bien aussi à l'image Arsenal, ou en tout cas à l'image qu'avait Arsenal les dernières années. Malheureusement, à Arsenal, ces temps-ci, on parle pas sport, on parle marketing, on parle gros sous.
et Freuler, il n'est pas bankable. Donc je n'imagine pas Freuler arriver là-bas, c'est pas pour rien non plus qu'il n'y a pas de rumeur. Moi, il y a un autre club que j'imaginerais bien pour Remo Freuler, ça serait rester en Italie et ça serait potentiellement l'Inter Milan. Alors pas tout de suite, pas dans ces conditions, parce qu'il y a déjà un box-to-box très intéressant qui a aussi été extraordinaire pendant l'Euro, c'est Nicolo Barella. Mais l'Inter a quand même beaucoup de difficultés financières, c'est pas pour rien qu'ils ont vendu Hakimi. Et là, il commence à y avoir de plus en plus de rumeurs de départ de Barella. Si Barella part, j'imaginerais bien Freuler garder un maillot bleu et noir, mais cette fois du côté de l'Inter Milan et de Giuseppe Meazza. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai quand même l'impression que c'est. Comment dire ça? Il y a plus de conditions à réunir pour qu'ils partent à l'Inter. Je pense notamment, bah, tu l'as dit, ils ont des problèmes financiers. Et en fait, tu te demandes, en tout cas, moi j'ai de la peine à voir à quel point l'Inter Milan va investir sur le marché des transferts cette saison. Donc à voir, mais oui, après c'est sûr que si tu as un Barella qui quitte l'Inter, oui, il faut foncer sur Freuler, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Mais je suis d'accord, ça reste sûrement très peu probable, ou peu probable si on veut faire notre échelle. Ça va être compliqué. Je pense que Freuler va rester une année de plus, en tout cas du côté de l'Atalanta. Ouais. Est-ce que tu peux proposer le prochain joueur? Oui, alors là, on va partir sur une fantaisie. Tu as fait une petite fantaisie avec Arsenal, je vais en sortir une avec Chelsea. C'est Manuel Akanji. Pourquoi Manuel Akanji à Chelsea, vous me direz? Ça semble hallucinant, surtout que Chelsea a genre 5 ou 6 défenseurs centraux de très haut niveau et de très bonne qualité. Pourquoi est-ce qu'Akanji irait là-bas? Bah, en fait, il y a deux raisons. Premièrement, l'arrière-garde de Chelsea commence à être vieillissante. On pense notamment à deux des titulaires en puissance, Thiago Silva et César Azpilicueta. Donc il y a des jeunes qui sont là, hein, Christensen, Zuma, mais ils n'ont pas réussi à s'imposer. Chelsea a besoin de ce taulier qui doit arriver ou qui doit monter en puissance d'ici 1 ou 2 ans. C'est sûr qu'ils en ont besoin. Et aujourd'hui, ils sont en position de force, Chelsea. Ils sont attractifs. Ils ont de l'argent, contrairement aux autres. C'est le moment ou jamais de faire une dépense aussi en défense. Et Akanji, en fait, ça peut être la très bonne solution, en tout cas la solution de repli si par hasard un joueur comme Jules Koundé, ça passe pas. On sait qu'il y a des rumeurs Jules Koundé. J'imaginerais bien Chelsea après essayer côté Akanji, mais après j'imagine quand même mal Dortmund réussir à lâcher encore un joueur après Sancho, potentiellement Haaland. Je mettrais quand même peu probable, mais je pense qu'on pourrait entendre des rumeurs d'ici pas longtemps entre Chelsea et Akanji. En fait, c'est un peu ce que j'allais dire. Je suis d'accord avec ton raisonnement côté Chelsea, dans le sens que je comprends, c'est un bon coup. Puis Akanji, c'est un super joueur qui est pas mal sous-coté. Et en fait, s'il pouvait enfin avoir de la visibilité, ce serait vraiment chouette pour lui. Mais en fait, j'imagine mal Dortmund le lâcher. Bah, tu l'as dit, ils vont perdre certainement des très bons joueurs. Si en plus, enfin, la défense centrale, enfin la défense à 3 de manière générale à Dortmund, c'est pas non plus la meilleure défense au monde. Et je me dis que perdre ce défenseur central-là, ce serait compliqué. En fait, je pense que ce serait possible à partir du moment où en fait le transfert se fait tôt. Dans le sens que si Dortmund a le temps de trouver un remplaçant, bah pour moi ouais, ce serait peu probable, mais probable quand même. Alors le prochain joueur que j'aimerais proposer, c'est Mario Gavranovic. L'éternel attaquant hors jeu. C'est ça, l'éternel attaquant hors jeu, qui est quand même assez peu connu et on a de bonnes raisons, c'est parce qu'il joue au Dynamo Zagreb, donc un club qui est, on va dire, peu visible, mais qui fait quand même de temps en temps des bonnes performances avec l'équipe de Suisse. Il a fait une très bonne performance à l'Euro, notamment contre la France, et c'est justement pour ça qu'on en parle dans cette vidéo. Alors Gavranovic, il a quand même, donc je l'ai dit, il joue à Zagreb, il a un contrat qui va jusqu'en 2023. Et typiquement, avoir un club qui se positionne sur lui, ce serait quand même réaliste. En tout cas, j'imagine la chose comme étant probable. J'imagine en fait un club, on va dire un club du top 10 d'un grand championnat. Qui en fait, tu sais, c'est ce genre de clubs qui vont se battre pour l'Europe sans être sûr d'y arriver. Et j'imagine bien Gavranovic rejoindre un club comme ça. Et alors j'ai pas mal réfléchi à différents pays, je l'imaginais en Serie A, en Allemagne, et finalement je me suis dit, mais il y a un club qui colle pas mal pour la simple bonne raison qu'il n'y a pas très longtemps, au FC Valence, il y a un joueur qui est arrivé en fin de contrat qui a un petit peu le même profil que Gavranovic, c'est Kevin Gamero. Kevin Gamero qui est parti du coup à Strasbourg. Et bah, en fait, ils ont un petit peu le même genre de profil. Bon, c'est des attaquants qui sont, on va dire, peu athlétiques, qui sont pas très très forts, mais ils amènent toujours
beaucoup d'envie, beaucoup de percussion à leur niveau en fait. Et ils ont aussi une science du placement qui fait que les défenseurs ont souvent de la peine à les suivre et de la peine à défendre dessus. Et je me dis que du coup, en remplacement d'un Gamero, avoir un Gavranovic à Valence, ce serait une bonne idée. Et je pense que ce serait autant un bon plan pour Valence que pour Gavranovic. Après, je mise quand même, enfin j'imagine mal Gavranovic quitter le Dynamo Zagreb cet été, donc je dirais que le transfert est peu probable, mais je trouve quand même le transfert intéressant, donc je voulais te le présenter. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'aime beaucoup. Enfin, Gavranovic, c'est un peu. Je sais que c'est ton chouchou, Gavranovic. Moi, j'ai toujours eu un peu de peine avec ce joueur parce que il joue tellement avec la limite du hors-jeu que ça en devient usant parce qu'il est tout le temps hors-jeu. Ce joueur, il est né hors-jeu, c'est hallucinant. À part contre la France, mais sinon, il est né hors-jeu. Et il est usant à la longue, en tout cas à regarder, mais c'est un joueur qui est toujours très intéressant et qui tire quand même le bloc défensif adverse un peu plus bas parce qu'à force de vouloir jouer avec cette ligne du hors-jeu, les défenseurs centraux doivent quand même s'aligner constamment et donc en fait il crée de l'espace pour ses coéquipiers. Donc c'est un joueur qui peut être très intéressant par rapport à ça. Et en fait, quand on en parlait en off, moi j'avais pas du tout pensé à voir Gavranovic partir parce que je pense que c'est un joueur qui n'a pas beaucoup de cotes. Je l'imaginais potentiellement revenir en Suisse. Mais il y a une équipe que je trouverais intéressante, et toi qui connais bien cette équipe, tu auras sûrement ton mot à dire, c'est Francfort. Alors pourquoi Francfort? Déjà parce qu'ils viennent de vendre Silva, leur attaquant de pointe, du côté de Leipzig. Il leur faut un nouvel attaquant. Alors je sais, c'est des grands bonhommes athlétiques la plupart du temps, mais proposer une autre solution, une alternative dans un 4-4-2 ou dans un 3-4-1-2, bref, où il y a deux attaquants, avoir un Gavranovic qui peut tourner autour d'un autre joueur, potentiellement d'un Luka Jovic, ça peut être intéressant. En sortie de banc, ça peut aussi être intéressant. Pourquoi pas, non? Je comprends ton raisonnement, je le trouve même intéressant, mais j'imagine que c'est encore moins probable de voir Gavranovic à Francfort qu'à Valence, pour deux raisons. La première, tu l'as très bien expliqué, c'est qu'à Francfort, c'est souvent des grands gaillards, ça se joue beaucoup au physique. Si tu prends Haller ou Jovic, qui étaient voilà, deux grands attaquants par la taille et par le physique, ça c'est la première raison. Et la deuxième, en fait j'imagine presque Francfort trop fort pour Gavranovic. Alors Francfort, ils ont souvent lutté, en tout cas l'année passée, ils ont lutté pendant longtemps pour la Ligue des Champions. Au final, ils vont pas y aller, mais c'est quand même un club qui maintenant est installé, on va dire, dans le top 6 de Bundesliga, qui est pratiquement assuré d'aller en Coupe d'Europe chaque année. Et je me dis qu'en fait, Gavranovic, ce serait trop faiblard pour un club comme Francfort. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Pour mon joueur suivant, on va rester en Bundesliga. Parce qu'il y a là, du coup, un de mes chouchous, on a fait le tien, on va faire le mien, c'est Kevin Mbabou. Un joueur que j'adore. Bon, il est genevois en plus, il vient de pas très loin d'ici. Euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup par son intensité, par ses prises de décision, par son look aussi, il faut le dire. Enfin, tu le vois sur un terrain. Ça fait 2 ans qu'il est à Wolfsburg. Cette année, il a vraiment été bon. Et il y a un autre club allemand qui, d'après moi, a un besoin criant d'un joueur à ce poste. C'est Dortmund. Dortmund qui joue toujours à 3 derrière et qui a toujours besoin de ce piston droit. Et Meunier, enfin Meunier, c'est Meunier quoi. Il apporte pas grand-chose sur un terrain et il faudra sûrement le remplacer. Et donc si le nouveau coach qui vient d'arriver à Dortmund, Rose, décide de rester dans ce dispositif, je vois bien Dortmund aller chercher un nouveau piston et pourquoi pas Kevin Mbabou. Et ton idée, elle est hyper intéressante et je suis même méga emballé. J'aime beaucoup Mbabou aussi et c'est vrai que voir Mbabou à Dortmund, je pense que ça irait super bien. T'as l'impression que c'est le joueur qui est fait pour le club. Ils vont très bien ensemble. Mais du coup, j'imagine pas forcément Mbabou cet été. En fait, parce qu'il sort quand même d'une saison un peu en demi-teinte du côté de Wolfsburg. Et je me dis, ah, peut-être que Dortmund, ils attendraient encore une saison, le temps que Mbabou, du coup, revienne à son niveau qu'il avait avant. Et à ce moment-là, ils pourront dire, on est sûr qu'il retrouve son niveau, on le transfère. Ouais, peut-être. Après, je me dis que le pari financier est plus intéressant cette année. Parce que ça fait quand même 2 ans qu'il est là. Il a eu le temps de s'habituer. Là, ça va être l'année de l'explosion. Autant que ça se passe à Dortmund qu'à Wolfsburg, je pense qu'il y aura un facteur 2 entre son prix entre maintenant et l'an prochain. Autant le faire maintenant d'après moi. Alors du coup, avant de parler du joueur que tout le monde attend parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe de Suisse, on aimerait quand même parler d'une rumeur un petit peu étonnante, mais on l'a vu passer, donc il faut forcément qu'on en parle. C'est la rumeur
Zuber à l'OM. Ce qui est plutôt étonnant parce que Zuber en ce moment il est à Francfort. Et alors oui, il joue pas énormément, mais Francfort a un nouveau coach. Et puis vu l'Euro qu'il a fait, il y a fort à parier que Zuber trouve du temps de jeu du côté de Francfort. Et même si l'OM fait un bon mercato, ça reste la Ligue 1 comparé à la Bundesliga. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi Zuber à l'OM, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, mais en plus, des deux côtés, ça me semble une mauvaise idée. Pour moi, en fait, il y a tout pour un mauvais transfert. Premièrement, il y a la hype de l'Euro. T'as un mec qui a fait 4 bons matchs, ouais, trop bien, on y va. Donc il y a ça. Deuxièmement, l'OM est en train de acheter à tout va, surtout en Amérique latine d'ailleurs. C'est pas pour rien que tout d'un coup, il y a Pavone qui revient comme rumeur. C'est une équipe en réelle reconstruction. Ça va être compliqué de trouver du temps de jeu là-bas. Zuber, il a besoin de stabilité, je pense. Ça va être compliqué pour lui d'aller s'imposer là-bas. Il parle allemand, pas français, autant qu'il reste en Allemagne aussi. Le système, je ne suis pas sûr que Marseille va jouer avec un vrai piston. Zuber, je le trouve vraiment intéressant dans ce rôle-là. Enfin, il a toutes les raisons de rester en fait à Francfort. Après, niveau prestige du club, je ne sais pas si on veut débattre de ça. Je pense qu'il n'y a pas réellement. Enfin, l'OM est plus prestigieux d'un côté, mais maintenant sportivement, on est sur deux clubs à peu près égaux. Mais pour tout le reste, en fait, ça me semble être une mauvaise idée des deux côtés, quoi. Donc non, non, pas probable du tout. Donc voilà, Zuber il va rester à Francfort, très probable. Du coup, on peut aborder le dernier joueur, Xherdan Shaqiri, le meilleur joueur de l'équipe de Suisse, ou en tout cas le meilleur joueur offensif techniquement de l'équipe de Suisse. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait partir? C'est assez logique, c'est un espèce de serpent de mer. Il est à Liverpool, mais il joue pas. Et pour un joueur de sa trempe, c'est quand même dommage. C'est quand même mieux de le voir sur le terrain que sur le banc. En plus, il a un contrat qui expire en 2023, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il va bientôt partir. Donc voilà, on sait que Xherdan Shaqiri, c'est en bonne route. Du coup, je sais qu'on va en parler les deux, mais du coup, je vais commencer. J'ai entendu une rumeur que j'ai trouvée très intéressante. C'est une discussion entre l'Atlético Madrid et Liverpool. En fait, l'Atlético parlait d'un échange entre Saúl Ñíguez et Shaqiri, ou Saúl Ñíguez et Divock Origi. Et là, je me suis dit que, alors je me suis intéressé plus à l'Atlético Madrid, et je me suis rendu compte que des joueurs qui jouent à droite, des purs joueurs à droite, des purs ailiers, ils n'en ont pas vraiment. Alors il y a Saúl Ñíguez qui, oui, plus jeune, il jouait à droite. Mais en tout cas, la saison passée, il a très peu joué à droite. Je crois qu'il a joué que 2 matchs sur toute la saison à droite. Sinon, en général, c'est plutôt Koké qui se trouve à droite, mais c'est moins un ailier, c'est plus un milieu de terrain qu'on a décidé de mettre à droite. Et du coup, on se rend compte qu'il y a un vrai manque du côté de l'Atlético à droite. Donc là, ce serait un bon plan pour l'Atlético. Et je pense que ce serait aussi un bon coup pour Shaqiri, en fait. Parce que du coup, ça lui permettrait de rester dans un club qui fait partie des top clubs européens. Je pense que ça lui permettrait aussi, bon, découvrir un nouveau championnat, il en a déjà découvert assez, mais aussi surtout en fait, de garder son niveau de salaire, parce qu'il a un salaire assez élevé, il me semble qu'il est à 5 millions d'euros par année du côté de Liverpool, et en fait je vois bien l'Atlético avoir les finances pour mettre son salaire. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un mariage gagnant, et j'imagine bien Shaqiri à l'Atlético. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, j'aime beaucoup ton idée. Je trouve qu'il y a beaucoup d'arguments qui font que ça serait un mariage vraiment réussi. Malheureusement, il y a quelques facteurs qui font que, d'après moi, ce mariage ne se fera pas, que ce transfert ne se fera pas. Premièrement, Saúl, il y a quand même beaucoup de rumeurs d'un échange avec le Barça et donc Saúl contre Griezmann. Je comprends aussi que l'Atlético préférait faire venir Griezmann plutôt que Shaqiri, parce qu'il y a quand même des qualités un poil différentes, hein, il faut le dire. Même s'il faudra rajouter de l'argent hein, côté Atlético si tu veux avoir Griezmann. Mais je pense que, enfin alors je pense personnellement déjà que l'échange Saúl-Griezmann ne se fera pas, pour plein de raisons, mais ce n'est pas le débat de cette vidéo. Par contre, ça va durer un moment. Et du coup, Shaqiri il va attendre. Et il y a un autre club, le club où je pense où Shaqiri va arriver. Ce club, je pense, va arriver bien avant dans la négociation et va pouvoir rafler la mise parce que Shaqiri, pas trop compliqué à l'avoir ces temps-ci, je pense, parce que Liverpool veut plutôt s'en débarrasser. Ce club, c'est la Lazio de Rome. Pourquoi la Lazio? Premièrement, on parle de plus en plus de Correa sur le départ. Il faudra un joueur offensif pour apporter de la créativité dans cette équipe. Shaqiri, il est parfait. Il est parfait pour cette Lazio. Alors, ils ont un nouveau coach. Il faudra voir un petit peu ce que ça va donner. Mais quand même,
Imaginez Shaqiri pouvoir jouer avec Immobile, Milinkovic-Savic, Fabian. Il y a vraiment de la qualité dans cette Lazio et je pense que si Shaqiri est d'accord de baisser un peu son salaire et aller jouer dans un club un poil en dessous, il va pouvoir refaire de très très belles choses et je l'imagine bien du côté de la Lazio. Ouais, bah, je peux que être d'accord avec toi. En plus, il y a pas mal de rumeurs qui envoient Shaqiri à la Lazio. Donc ouais, je suis d'accord. Et du coup, si on en suit nos transferts, ça voudrait dire qu'on aurait un derby de Rome qui opposerait Xhaka contre Shaqiri. Ça serait chouette, ça serait vraiment chouette. Dites-nous en tout cas ce que vous avez pensé de nos petits pronostics, de nos petites rumeurs, si vous êtes d'accord avec nous ou au contraire si vous voyez ces joueurs partir complètement ailleurs. Dites-nous aussi si on en a oublié, ça nous intéresserait de savoir ce que vous savez et si vous avez 2-3 petits insights que nous n'avons pas. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao!